Nous tenons avant toute chose à vous remercier de vous être prêté avec nous à cet exercice de questions-réponses sur les pratiques néfastes qui affectent les enfants. Cela nous montre l'intérêt que vous portez aux préoccupations des enfants. Cette émission est pour nous l'occasion de réitérer notre plaidoyer pour la mise en place des comités et du Parlement des enfants en RDC qui font partie des structures sociales de protection de l'enfant. En effet, depuis 2009, la loi portant protection de l'enfant prévoit 9 structures de protection sociale de l'enfant, dont les comités et parlements d'enfants. Suite à des multiples plaidoyers, en 2018, votre prédécesseur, ministre du Genre, Famille et Enfants, a signé un arrêté interministériel portant organisation et fonctionnement des comités et du Parlement des enfants. Et l'an dernier, à l'occasion de la Journée mondiale de l'enfant africain, nous avons mené un plaidoyer auprès du Premier ministre pour leur mise en place effective sur l'étendue nationale. Et il nous a promis qu'il allait s'impliquer pour que ces structures voient enfin le jour. Depuis ce plaidoyer, en tant que ministre du Genre, Famille et Enfants, vous vous êtes impliqué personnellement et une ligne budgétaire a été prévue pour ce projet. Excellence Madame la Ministre, nous tenons à saluer vos efforts et à vous dire que pour nous, voir une ligne budgétaire accordée à l'installation effective des comités et du Parlement des enfants nous a énormément réconfortés en tant qu'enfants sur notre souhait de participer institutionnellement. Cependant, peu à peu, l'inquiétude nous gagne. On est déjà au 2e semestre de l'année et jusque-là, les fonds pour la mise en place des comités et du dit Parlement ne sont toujours pas décaissés. À ce rythme, nous craignons que d'ici la fin de l'année, rien ne soit installé. Nul besoin de vous rappeler qu'une fois mis en place, ils permettront à des milliers d'enfants de participer à tous les niveaux au processus décisionnel qui leur concerne. Ainsi, nous vous demandons, premièrement, de porter notre plaidoyer au Premier ministre pour le décaissement des fonds pour la mise en place des comités et du Parlement des enfants. Deuxièmement, de vous appliquer davantage auprès de votre collègue du budget et des finances pour que les fonds soient décaissés incessamment. Troisièmement, de vous assurer personnellement à ce qu'une fois décaissés, les fonds soient vraiment dirigés pour la mise en place des comités et du Parlement des enfants. Et quatrièmement, de lancer dès que les fonds seront décaissés, la mise en place effective des comités et du Parlement des enfants sur l'étendue nationale. Et Madame la Ministre, chère maman, vous avez entre vos mains la possibilité de faire en sorte que les enfants de la RDC bénéficient d'un cadre institutionnel de participation dont ils rêvent depuis plus de 12 ans. Et si vous arrivez à gagner cette bataille, vous resterez à jamais dans les annales de l'histoire, comme celle qui y est parvenue. Nous, enfants, avons confiance en vous et en votre volonté et savons que vous y parviendrez. Merci. Merci beaucoup. Ben, très bien, Abigail. Je sentais qu'elle était d'attaque aujourd'hui, Madame la Ministre. Oui, mais Ouais. je n'ai pas Elle compris. vous envoie au front. Mais, non, mais heureusement, avant de venir, j'étais avec le Premier ministre. Ça, c'était un secret. Sous sa table, il y a le projet du décret